Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire gagner du temps grâce à l'utilisation de la formule indirecte. Grâce à cette fonction, nous allons pouvoir créer des références personnalisées mais surtout variables. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une référence? C'est en fait une plage dans votre classeur comme une cellule, par exemple la cellule A1, un ensemble de cellules ou même une plage nommée. Mais passons tout de suite à du concret. Dans cette vidéo, vous trouverez 3 exemples différents. Le premier, faire facilement varier un nom d'onglet dans une formule. Le deuxième, faire varier une plage nommée. Et le troisième, faire totalement varier la référence d'une cellule, c'est-à-dire son nom d'onglet et sa plage. Passons tout de suite au premier exemple. Dans ce premier exemple, nous allons aller chercher les chiffres d'affaires de 2019 et de 2020 en fonction de la ville qu'on aura sélectionnée dans cette liste déroulante. Vous voyez qu'ici on a 3 choix, Paris, Marseille ou Lyon. Et ces choix représentent chacune des pages suivantes, Paris, Marseille ou Lyon. Où on va aller chercher notre cellule D10 et notre cellule E10 en fonction de l'année. Pour réaliser cela, la plupart des gens auraient imbriqué des fonctions si. Je vais vous montrer qu'utiliser la fonction indirecte est beaucoup plus efficace. Dans ce premier cas, nous trouvons les fonctions si imbriquées. Vous pouvez voir qu'on fait plusieurs fois référence à la cellule D10. Une fois à Paris, une fois à Marseille et une fois à Lyon. Grâce à la fonction indirecte, nous allons rendre variable le nom d'onglet et le lier à notre liste déroulante. Nous obtiendrons une formule simple, mais surtout qui s'adaptera automatiquement à de nouveaux onglets. Je vais vous détailler les étapes afin que ce soit plus simple à comprendre. On va se placer sur cette cellule pour aller chercher le chiffre d'affaires 2019 de Lyon. Donc Lyon, point d'exclamation, D10. C'est notre référence qu'il va falloir qu'on variabilise avec la fonction indirecte. Donc on va mettre la fonction indirecte devant Lyon D10. La fonction indirecte doit comprendre une chaîne de caractères. Donc on va mettre Lyon D10 entre guillemets. Et je vous invite vraiment à faire ce travail d'étape les premières fois où vous allez utiliser la fonction, car elle n'est pas forcément facile à comprendre du premier coup. Nous allons récupérer le même résultat avec notre fonction indirecte. Ce qu'il reste à faire, c'est venir rendre variable le nom d'onglet, donc ici Lyon, et le lier directement à notre cellule C10, donc la valeur qu'on va retrouver dans la liste déroulante. Donc, on va se placer avant les guillemets. La cellule C10 qui fait référence à Lyon. On va supprimer ici Lyon. C10 et, entre guillemets, point d'exclamation D10. D10 qui est le chiffre d'affaires 2019 dans chaque onglet représenté par les villes. Et vous voyez qu'on obtient 2250. Notre C10, on va le bloquer pour qu'on puisse copier-coller notre formule. On va copier-coller la formule ici pour 2020. On va retourner dans un onglet. En 2020, on se retrouve en E10. Et donc on va pouvoir changer dans notre formule D10 en E10 pour aller chercher le chiffre d'affaires 2020. Bon, ici c'est pas très représentatif parce que pour Lyon, le chiffre d'affaires 2019 et 2020 est le même. Mais vous allez voir que si on passe à Paris, tout est dynamique. Si je sélectionne Marseille, de la même façon, tout va fonctionner. Je vais vous faire un exemple de pourquoi cette fonction est mieux qu'une imbrication de fonction si. Nous avons un onglet caché qui s'appelle Nice.
donc une nouvelle ville avec un nouveau chiffre d'affaires 2019 et 2020. Ici, ma liste déroulante fait référence à la liste qu'on va trouver dans l'onglet de paramètres. Je vais rajouter Nice dans cette liste déroulante. Elle va s'ajouter directement à ma liste déroulante dans l'onglet synthèse. Et je vais sélectionner Nice. Ici, avec la fonction indirecte, sans aucune action de notre part, ça fonctionne. On aurait pu ajouter autant d'onglets qu'on le souhaitait, et donc autant de valeurs dans les paramètres, et on aurait eu toujours le bon résultat, alors qu'on aurait dû retravailler la fonction ci à chaque fois qu'on aurait ajouté un onglet. Vous voyez donc l'intérêt de cette fonction indirecte. Passons maintenant à l'exemple 2. Dans notre exemple 2, nous allons faire varier dans une fonction indirecte une plage nommée. Dans chacun des onglets Paris, Marseille, Lyon ou Nice, nous allons retrouver une plage nommée correspondant au nombre de vendeurs. Ici, nombre de vendeurs Paris. Dans Marseille, nombre vendeurs Marseille. Nous allons donc, dans l'onglet synthèse, créer notre formule indirecte qui va varier en fonction de la ville sélectionnée. Donc ici, égale Paris, nombre de vendeurs Paris, qui nous renvoie 6. De la même façon que tout à l'heure, on va décomposer les étapes. Donc, indirect, entre guillemets, nombre vendeurs Paris, qui va encore une fois nous donner 6. Toutes les plages nommées commencent par nombre vendeurs et finissent par le nom de la ville. Donc ici, il va falloir faire varier le nom de la ville, donc le nom de l'onglet. On va fermer les guillemets après nombre underscore vendeur underscore, mettre un et, supprimer le reste et sélectionner notre ville. Ici, vous voyez que le chiffre 6 est passé à 3 et qu'on a bien le nombre de vendeurs de Lyon. Nombre de vendeurs Lyon égale 3. Dans la synthèse, on va pouvoir faire varier, comme tout à l'heure, les villes. Vous voyez qu'on a fait varier directement le nom de notre plage nommée dans notre formule indirecte. Passons à l'exemple 3. Dans l'exemple 3, nous allons entièrement faire varier une référence, c'est-à-dire le nom de l'onglet, mais aussi la plage de cellules associée. Tout à l'heure, D10 ou E10 en fonction de l'année. On va pour cela remplir le tableau ci-dessous, le nombre de vendeurs et le nombre de magasins par ville. Donc le nombre de magasins de Paris, par exemple, est égal à la cellule D24 de l'onglet Paris. Donc ici, Paris D24. On va insérer notre formule indirecte au début, mettre nos guillemets, et on obtient toujours le même résultat. Il va falloir qu'on fasse varier donc Paris qui va être donc notre ville. Donc, on va sélectionner la ville, on va bloquer les colonnes pour pouvoir copier-coller notre formule directement de la cellule D33 à la cellule E36. Donc ici C33 et entre guillemets D24 qui nous donne 4. Si je copie-colle ma formule sur les lignes Marseille, Lyon et Nice, vous allez voir que ça fonctionne directement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire aussi varier notre D24. Ce que je vais faire, je vais le mettre au-dessus. Ça ne va pas être forcément très propre, mais c'est pour l'exemple. Donc ici, D24. OK. Il nous restera le point d'exclamation qu'on va mettre entre guillemets. On va remettre notre et on va sélectionner la cellule E31 qui contient notre référence D24, donc la fin de notre référence.
on va cette fois-ci bloquer les lignes et logiquement, nous devrions toujours avoir notre bon résultat, 4. Si je copie-colle ma formule, on obtient toujours le même résultat. Nous voulons aussi obtenir le nombre de vendeurs. Le nombre de vendeurs est contenu dans la cellule D23. Nous allons donc écrire D23 ici. Et logiquement, nous allons pouvoir copier notre cellule, notre formule, dans tout notre tableau. Et vous voyez que tout est dynamique. Donc vous pouvez vraiment rendre dynamique grâce à indirect toutes vos références. Vous voyez donc qu'avec la fonction indirecte, on peut vraiment gagner beaucoup de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous l'avez trouvé utile. Chez NGECO, le gain de temps et les analyses, c'est notre quotidien. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter ou aller visiter notre site. Le lien est dans les commentaires. Avec NGECO, rentrez du travail un peu plus tôt.